s'élève parmi l'acclamation. Il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa cette parole. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Je voudrais, chers amis, vous donner d'abord quelques explications sur certains mots dans ces 3 textes que nous venons d'entendre. D'abord, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Alors vous savez bien que dans la Bible, pour rencontrer Dieu, il faut toujours s'élever. Voilà, c'est l'Horeb, le mont Sinaï par exemple, ou bien le mont Tabor, où Jésus est transfiguré. Il s'élève dans une nuée. Alors la nuée, c'est pareil, c'est très biblique. Par exemple, quand Dieu a fait sortir son peuple sous l'impulsion de Moïse d'Égypte, pour le rendre libre, traverser la mer Rouge, il y avait une nuée qui le guidait, qui guidait ce peuple, et qui empêchait les poursuivants, les Égyptiens, de s'approcher trop près. La nuée, c'est vraiment la force de Dieu qui est là, présente, sans se faire voir. Alors, premier point, ne cherchons pas à localiser le montée de Jésus quelque part, on sait où, ou dans un ciel imaginé. Non, il disparaît à nos yeux, voilà ce que dit la Bible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas présent. Et puis, assis à la droite de Dieu, le Père, et ça nous le disons dans le credo, qu'est-ce qu'on dit exactement ? Assis à la droite de Dieu, Jésus partage tout du Père, sa puissance, sa maîtrise de tout, parce que Jésus rassemble en lui toute la création. Il récapitule en lui toute la création. Quand nous dirons tout à l'heure, il est descendu aux enfers, c'est pas l'enfer, c'est les enfers, le lieu des morts avant le Christ. Parce qu'il récapitule tout en lui pour être assis à la droite du Père. Alors vous voyez déjà une destinée qui nous est proposée. Nous sommes faits pour être à la droite du Père, avec le Christ. Et l'Église, les chrétiens que nous sommes, l'Église, eh bien, est le signe de cette unité du genre humain qui doit être un jour assis à la droite du Père. On ne dit pas que la tête est au ciel et pas le corps. On ne veut pas séparer la tête du corps. C'est pour ça que dans la prière d'introduction tout à l'heure, on a dit, n'est-ce pas, nous sommes déjà là en avenir près de toi. Maintenant, je voudrais vous proposer quelques images pour approfondir ce mystère de l'ascension. Rappelez-vous, les parents, quand vous avez commencé à faire marcher vos petits bébés, mettons 10 mois, alors vous leur teniez la main, ils s'accrochaient à vous. C'était tout chancelant, mais malgré tout, voilà, on apprenait à marcher. Et puis un jour, papa et maman, ou maman, eh bien, s'est défait des doigts, a défait ses doigts de la petite main qui tenait ferme,
Et puis s'est reculé. Alors le bébé a pleuré. Il pensait que papa, au moment, allait l'abandonner. Et puis, parce que papa, au moment, disait, mais viens, il est arrivé à faire un pas, puis 2 pas. Il s'est mis à marcher. Et ça a tout changé pour lui. Il devait commencer à grandir, à devenir un peu tout seul, autonome. Je vous raconte encore 2 autres images qui sont des pères de l'Église. Il faut que la mer se retire pour laisser apparaître le rivage. Ou bien, il faut que le soleil se cache pour laisser la lune refléter les rayons du soleil. Si le soleil ne se cache pas, en pleine journée, la lune, on l'aperçoit tout juste. Elle n'a pas de fonction. C'est la nuit qu'on la voit et qui éclaire. Eh bien, voyez, le mystère de l'Ascension, c'est à la fois un mystère d'absence et un mystère de présence. Je dirais mieux encore, plus fort encore. La fête de l'Ascension, c'est la fête de la mission qui nous est confiée. Jésus nous fait confiance. Et pour nous faire confiance et pour nous laisser prendre nos responsabilités, il faut bien qu'il se retire un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous. D'ailleurs, il le dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Mais voilà. Alors bien sûr, nous avons des dons différents les uns les autres. Il y a des dons d'abord, eh bien, quand on est enfant, quand on est jeune, quand on est vieux, on n'est pas pareil. Il y a des hommes et des femmes, on a des qualités différentes. Tout ça au service du royaume de Dieu. Mais nous sommes tous investis par l'Esprit Saint, qui est le même esprit pour chacun d'entre nous et qui fait l'unité de l'Église. Alors, la conception de la mission de l'Église a changé tout au long des siècles. Je vous le dis très brièvement, mais jusqu'au VIe siècle, par exemple, eh bien, les premiers chrétiens étaient très attentifs aux germes du royaume de Dieu dans la vie des hommes. Ils avaient pris en main en particulier la science, la philosophie, les arts. Si on retirait de toute la panoplie des arts ce qui est chrétien, on retirerait beaucoup de choses. Les germes du royaume de Dieu. Parce que nous sommes créés par Dieu, quelque chose qui vient de lui. Tous les hommes, chrétiens ou non chrétiens. Et puis à partir du moment où l'Église s'est mise à couronner les empereurs ou les rois, alors elle s'est sentie un peu obligée de faire que ce soit la religion qui fasse l'unité d'une nation, l'unité d'un État. Saint François Xavier, par exemple, c'est au XVIe siècle, ça. Vous savez qu'il a évangélisé les Indes jusqu'à la Chine. C'était un ami d'Ignace de Loyola. Il écrivait dans sa famille, il disait « Un certain jour, j'ai les bras fatigués de baptiser. » Voilà, on baptisait à tour de bras, on peut le dire. Parce qu'on pensait que si on n'était pas baptisé, ça serait l'enfer. Vous voyez, on avait très rapidement fait un lien comme ça. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, avec une meilleure connaissance des cultures, des langues et des religions aussi, et le Concile Vatican II a très bien senti cela, nous comprenons mieux que Jésus a donné sa vie pour la multitude des hommes, même ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Que le ressuscité, assis à la droite du Père, domine tout, récapitule tout en lui, et qu'il donne son esprit à toute conscience humaine qu'il accueille. Alors, vous voyez, la mission va se transformer un petit peu, va changer un petit peu. Ce ne sera pas seulement le soin de semer la bonne nouvelle, semer un bon enseignement, ce sera aussi de moissonner. Nous revenons un peu au 1er siècle, là, de moissonner l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes. Ça, c'est le carnet des merveilles qui vous est proposé depuis le début du carême. Sachons être témoins de l'action de Dieu qui nous précède avant même qu'on ait rencontré quelqu'un. Et pour cela, il faut avoir une haute idée, une grande idée de la rencontre des autres que nous vivons naturellement au travail, en société et même dans la famille. Nous avons à apprendre des autres.
même ceux qui ne sont pas chrétiens, même ceux d'une autre religion, nous avons à apprendre aussi. Ça, c'est, vous voyez, l'humilité qu'il nous faut pour rencontrer l'autre et être témoin de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Alors, l'Église est le signe de cette unité, le signe de cette unité du genre humain. Nous avons eu sous les yeux cette semaine, dimanche dernier, un très bel exemple avec le pape François. Il est donc parti rencontrer, et j'allais dire à main nue. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'argent, il n'était pas député par l'ONU. Il est parti rencontrer des Israéliens et des Palestiniens. Et mieux que ça, alors ça, je trouve qu'il y a quelque chose de génial. Ça montre la foi profonde de ce pape. Il a invité le musulman Mahmoud Abbas, responsable des Palestiniens, et le juif Shimon Peres, le président d'Israël, à venir prier avec lui, le catholique, à Rome. Il faut quand même le faire. Et ne croyez pas qu'ils vont discuter des moyens de faire la paix. Tous les trois, ils vont prier. Ce sera avec les moyens de l'ONU, avec les moyens que nous avons entre les mains, les hommes, pour chercher les voies de la paix. Mais là, il les invite à prier. Parce que le pape pense vraiment que ce Shimon Peres, comme ce Mahmoud Abbas, ce sont des hommes qui ont un cœur, qui ont une conscience, et en plus ils sont religieux, ils sont des croyants. Eh bien, prions, demandons à Dieu de nous y aider. C'est pourquoi il va vous être distribué après l'homélie une neuvaine que je vous propose, si vous le voulez, parce que j'ai compté que d'aujourd'hui jusqu'au 6 juin, c'est le jour de la rencontre prévue, ça fait 9 jours. Je me suis dit, on peut faire une neuvaine de prière, d'accompagner ce geste courageux de la part de tout le monde. C'est courageux aussi de la part de ces présidents de Palestine ou d'Israël de venir jusqu'à Rome pour prier. Accompagnons-les dans la prière. Nous le ferons, si vous le voulez bien, tout à l'heure, après la communion. Ne soyons pas des gens qui veulent l'efficacité tout de suite. La prière, c'est nous en remettre à Dieu. C'est lui demander de nous conduire. Et il le fera comme il l'entend. Voilà, le mystère de l'Ascension, vous voyez, mystère d'absence qui nous rend responsables en communion les uns avec les autres pour être témoins de l'œuvre de Dieu dans la vie des hommes. Et mystère de présence, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.